masque. Eh bien, bonjour à tous, en direct de chez Kiako aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'émission Tu m'inspires avec Gwenaëlle. Bonjour Sylvie et bienvenue. Ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai souhaité que Gwenaëlle m'accueille dans son lieu parce que c'est vraiment un lieu génial. Pardon, j'en bafouille même tellement c'est bien. Quand on est ici, on passe la porte. Et on est vraiment… Là, je ne vous dis pas comment on est. Je laisse un peu de suspense parce que je veux qu'il y ait la présentation et puis je veux aussi dire à Gwenaëlle, en dehors du lieu, ce qui m'inspire chez lui. Donc, cette émission, c'est vraiment se dire, allons regarder tout autour de nous. Car il y a plein de personnes qui peuvent nous aider dans notre démarche et qui, du coup, nous inspirent dans notre, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, dans notre chemin de vie. Voilà. Donc, avec toute humilité, avec un regard et une vision globale, regardez autour de vous parce que la vie, elle est super bien faite. Donc, c'est le but de l'émission. Voilà, je voulais remettre le cadre. Je regarde ma petite fiche. Je suis un peu comme Jean-Luc Delarue, moi. J'ai toujours une fiche. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, il aurait eu 56 ans. C'est étonnant que tu dises ça. Ah ouais, c'est mon âge. 56 ans aujourd'hui, ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je me permets. Ouais, tu fais bien. Oui, j'aime aussi cette interaction avec mes invités. Donc, cette émission, c'est vraiment la suite des petites chroniques. Donc, les petites chroniques, c'est faire le choix dans sa vie. Qu'est-ce que je choisis pour avancer? Et là, c'est vraiment regardons autour de nous et faisons-nous accompagner par les personnes qui sont bonnes pour nous. Eh bien, écoute, j'en dis pas plus parce que l'important, c'est mon invité et j'ai envie qu'il se présente. Voilà. Donc, Gwenaëlle, c'est à toi. Eh bien, merci Sylvie. Et puis, je suis super ravie de t'accueillir ici. Ravie de te recevoir dans ce chalet au cœur des vignes de Morgon, où on a une super belle vue. Pour la voir, il faut venir ici. Donc, effectivement, je suis Gwenaëlle. Difficile comme ça de se présenter, que dire, que faire, sur quel chemin partir. C'est pas forcément un exercice simple, mais surtout au pied levé comme ça. Donc, que dire. Effectivement, j'ai créé Kiako. Kiako est un chalet, en fait, dans lequel je pratique différents soins liés au bien-être, tout simplement. Donc, un long parcours avant d'en arriver là, effectivement, comme nous tous, c'est un parcours qui a démarré, je pense, depuis mon enfance, où le bien-être d'autrui a toujours été, en quelque sorte, ma quête, que ce soit étant petit, puis un peu plus grand, puis dans mes études, puis dans mes parcours professionnels, enfin dans mon parcours professionnel, dans mes différentes activités. Et puis, en 2017, la fin d'un parcours, enfin la fin d'une expérience professionnelle qui m'a mené en fait à une réflexion pour ouvrir Kiako. Donc c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi de m'occuper d'autrui. Comme le disait Chanditeva, qui est un philosophe indien, l'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui. L'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de mon propre bonheur. Donc, pour moi, ça fait énormément écho et effectivement, c'est le bonheur d'autrui qui est à l'origine de ma joie. Alors, ce bonheur, on le retrouve chez Kiako à travers 3 soins qui sont le Chin Sang, qui est un massage taoïste thaïlandais du ventre que je réalise à l'aide de pochons d'herbes médicinales thaïlandaises qui sont chauffés à la vapeur. Alors, c'est un massage qui dure 1h20, 1h30 environ, où on est là pour aller enlever toutes les émotions qu'on peut avoir dans le ventre. Je me fais de la bile, je me mets la râteau pour bouillon, j'ai les tripes toutes retournées, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai des nœuds dans l'estomac. C'est des expressions qui ne sont pas du tout liées au hasard, mais j'ai expérimenté. qui prennent sens vraiment pour beaucoup de gens. Donc, on va
tout en douceur et en délicatesse, mais aussi en profondeur, travailler sur ces émotions à travers ce massage qui enlève les émotions, mais qui en plus rééquilibre les fonctions des organes. Donc, un meilleur état général après ce massage. Je pratique également le Reiki, donc, qui est un soin énergétique d'origine japonaise, créé par Mikao Usui, où j'ai eu la chance de rencontrer ma maître, Monique Schlucht, qui m'enseigne le Reiki de façon très rigoureuse, avec une très grande rectitude, beaucoup de travail. Et là, on a des résultats extraordinaires, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physiologique, au niveau santé. Je vis des moments très forts avec les personnes qui viennent faire du Reiki ici. Je vais entre autres accompagner là pendant un an une personne qui est en phase terminale d'un cancer, et on se voyait tous les 15 jours. On a vécu quelque chose de très fort pendant plus d'un an avec cette personne. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très très fort, le Reiki, qui est très agréable pour vous comme pour moi. Et puis, je pratique également l'Access Bar. L'Access Bar, c'est un processus énergétique d'origine américaine où là, en fait, on est là pour enlever tous les processus, enfin, tous les blocages qu'on pourrait avoir les uns les autres. J'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça. J'aimerais bien, mais non. Ou alors, qu'est-ce qu'on va dire voilà, mais je fais pas ça parce que je me suis planté une fois, je me suis planté 2 fois, donc je vais me planter 3 fois. Ou alors parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire, donc du coup, je le fais pas, même si malheureusement, c'est mon chemin et il faudrait que je le fasse. Donc, c'est un processus aussi qui permet une grande transformation de son être, de soi-même, et d'oser être soi. Voilà pour mes pratiques ici. Et en parallèle, j'ai repris des études de médecine traditionnelle chinoise appliquées au massage tuina thérapeutique. Donc là, on est sur un massage beaucoup plus énergétique et beaucoup plus puissant, de façon à travailler sur les flux d'énergie au sein de chacun. Voilà un petit peu pour me présenter, dire ce qu'est Kiyako et ce que je pratique dans ce chalet ici. Ouais, c'est super parce qu'en plus, c'est vraiment très complet. Quand tu parlais, alors déjà, ça m'a remémoré ce que moi j'ai vécu, puisque j'ai testé le Qigong. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup les médecines globales qui prennent en compte tout ce que tu as dit, le corps, le cœur et l'esprit. C'est ça. Voilà, une vision globale des choses pour toujours la même chose, pour faire avancer les choses. Donc moi, c'est vraiment cette première quête quand je suis venue chez toi pour la première fois. Alors déjà par mon corps, parce que moi, mon corps, peut-être que j'ai un peu maltraité durant un bon nombre d'années et pas assez reconnaissante pour tout ce qu'il m'apportait. Voilà, c'est une partie chez moi que j'ai travaillé sur le tard. J'étais beaucoup plus esprit. Après, je me suis connectée beaucoup au cœur à travers la communication non violente. Et là, le corps, donc moi, c'est la première chose pour laquelle tu m'as inspirée, pour laquelle je voudrais te remercier, c'est vraiment cette reconnexion au corps qui a été complète grâce à toi, comme si je reconnectais avec un corps oublié. Voilà, donc ça a été puissant parce que vraiment, ça vient toucher aux tripes, puisque tu as expliqué qu'on connecte directement avec nos émotions et Dieu sait si on avait enfoui dans ce corps. Et le ventre étant, à mon sens, le premier cerveau. Donc forcément, il est important d'en prendre soin. Et le ventre est vraiment le centre du corps. Et comme tu l'as dit, ce qu'il m'apportait, effectivement, ton corps te porte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important de travailler sur ce ventre. Donc, merci de m'avoir donné la conscience de persister dans cette voie et de persévérer, en fait. Ça a vraiment été un état de conscience supplémentaire au niveau du corps. Et quand je t'entendais parler, du coup, je le relie beaucoup. Tu as beaucoup parlé d'énergie. Et ça, c'est hyper important aussi. Et du coup, là, aujourd'hui, effectivement, dans cette quête, je suis plus au niveau énergétique. Je travaille beaucoup plus dessus. Et pour moi, c'est la continuité. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose que vous trouverez, parce que je peux vous dire aussi, parce que l'histoire aussi, c'est de dire venez chez Kiyako, venez voir Gwenaël, parce que il donne automatiquement, oui, il est doué, il a ce talent pour s'occuper bien des autres. Donc, quand on est avec lui, c'est enveloppant, c'est un cocon, c'est vraiment un état de ressourcement et une douceur associée. Voilà ce qui m'est venu ce matin. Merci. Et du coup, moi, le deuxième mot, pour moi, ça a été douceur. Hein, c'est vraiment, pareil, cette connexion à ma propre douceur par rapport à moi, hein, mais c'est vraiment le fait d'être dans un environnement enveloppant et avec quelqu'un qui nous met au centre, et ben en fait, ça nous apporte, nous, cette douceur pour nous-mêmes. Donc, le premier mot, c'était corps. Le deuxième mot, c'était douceur. Et le troisième mot, parce que jamais 203, tu vois, et peut-être que je te ferai une petite cerise sur le gâteau, je sais pas. C'est une confiance implicite. Ouais, c'est vraiment. Alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'intuition par rapport aux choses, aux êtres. Mais voilà, c'est la personne qu'il me faut au moment où, et j'ai confiance. Et ça, je ne peux pas fonctionner sans. Et personne ne peut fonctionner, il n'y a pas que moi. Voilà, mais des fois, bon, peut-être qu'on se fourvoie aussi par rapport aux choses. Et voilà, donc cette confiance implicite, elle amène chez Gwenaël une confirmation de nos choix. Voilà, ça s'ancre, ça s'empile. Et voilà pour quelles raisons j'ai voulu que. Alors après, je le dis, hein, les interviews viennent comme ça vient. Hein. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas un numéro 1 par rapport à un numéro 2. Clairement, comment j'ai amené les choses avec la disponibilité de chacun. Donc, voilà, je veux aussi ne pas heurter certaines susceptibilités par rapport aux choses. Je veux de la fluidité dans les choses, ben voilà, et ça arrive, et c'est super. Donc voilà, ce deuxième entretien, et ben oui, parce que déjà on est là, on est bien, on est à l'aise, on rit, et voilà, et c'est naturel, et c'est pour cette raison que voilà. Oui, c'est vrai. Regardez, très assorti, n'est-ce pas? Voilà, tout se fait dans la douceur, dans la fluidité. Donc voilà. Comment je voulais clôturer cette deuxième émission Tu m'inspires. Regardez autour de vous parce que vous avez toutes ces personnes ressources autour de vous qui vous aident dans votre progression, dans le mieux-être, mais aussi tu as parlé de chemin de vie et de projet de vie. Et ça, c'est important. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse. Peut-être le mot de la fin pour toi, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu. Merci. Merci pour ta confiance. C'est vraiment quelque chose de fort. Voilà. Et puis effectivement, toujours tout ce qui se dit ici, tout ce qui se passe ici reste ici. Donc voilà, la confiance, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut pour être bien, il faut être en confiance. Donc on va dire confiance. Voilà. Ayez confiance en votre entourage, mais ayez confiance en vous aussi surtout. Eh ben merci, super mot de la fin. C'était Sylvie Temporal, coach, formatrice et conférencière. Choisissez votre vie et faites confiance aux autres. Donc, allez, bonne journée et à bientôt.